Bonjour, bienvenue à Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des entreprises d'économie sociale ainsi que des coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, nous recevons donc un invité différent qui vient nous parler de son entreprise. Mon invité de cette semaine, c'est Mme Guylaine Perron, qui est directrice générale du musée Louis-Aymon. Bonjour Guylaine, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Oui, parfait. Guylaine, pourquoi avoir donné le nom Louis-Aymon à votre musée? Bien, en fait, Louis-Aymon, c'est un écrivain français qui vient plus précisément de la région de Bretagne. Puis Louis-Aymon, en fait, c'est l'écrivain du fameux roman Maria Chapdelaine. Donc, OK. je crois qu'il est assez célèbre. Je pense que la plupart des gens le connaissent. Donc, c'est un roman qui a été traduit là, en plusieurs langues, qui a connu un succès à l'international. Et en fait, le roman Maria Chapdelaine se déroule à Péribonka même. Parce que Louis-Aymon, en 1912, il est venu à Péribonka. Il s'est vraiment inspiré des lieux de Péribonka pour écrire ce fameux roman-là. OK. Et donc, on a la chance au musée d'avoir la maison Samuel Bédard. En fait, Samuel Bédard, c'est l'homme qui a hébergé Louis-Aymon quand il est venu à cette époque-là. Donc, durant la période estivale, on offre aux visiteurs de visiter cette maison de colonisation-là qui est tout à fait unique là, dans la région. Au niveau du musée, c'est quoi votre mission? Bien, en fait, premièrement, il faut dire qu'un musée, ça a un mandat quand même assez spécifique. Donc, on a un mandat de conservation et de diffusion du patrimoine. Donc, en gros, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est là pour acquérir des œuvres de toutes sortes et aussi, évidemment, de les préserver. Bon, habituellement, cette conservation-là et cette diffusion-là se fait vraiment en lien avec la mission propre à chaque institution muséale. Je dirais qu'un autre volet du mandat est aussi le volet éducation. Donc, on est là pour éduquer les gens sur l'histoire, le patrimoine. Et j'ajouterais même qu'un musée doit être là aussi pour sa communauté. Tout à fait. Au service, finalement, de sa communauté. Et au musée Louis-Aymon, vraiment, notre mission spécifique, c'est de mettre en valeur le territoire qui a séduit, justement, Louis-Aymon à cette époque-là, et aussi de mettre en valeur là, notre patrimoine oral et écrit. Les gens qui vous visitent peuvent faire quel type d'activité? Bien, en fait, on présente à chaque année un programme d'exposition. Donc, ça vient remplir, si vous voulez, la partie du mandat, là, diffusion du patrimoine. Donc, actuellement, au musée, nous avons une exposition centrale qui est Maria Chapdelaine, Vérité et mensonges. Donc, c'est une très belle exposition qui, en fait, traite là, des mystères qui entourent l'auteur Louis-Aymon et Maria Chapdelaine. Sinon, on offre aussi des activités. Donc, des activités d'animation, c'est des activités qui s'adressent au grand public. Puis, je vous dirais aussi de plus en plus à une clientèle familiale. OK. Donc, c'est vraiment un créneau, une clientèle qu'on essaie d'attirer au musée. Puis, je pense qu'elle commence à être vraiment bien servie, cette clientèle-là. Donc, en fait, l'idée en arrière de ce type d'activité-là, qui sont finalement des activités assez ludiques, bien, c'est de s'amuser tout en apprenant. OK. Puis, est-ce que vous pouvez me parler un peu aussi de votre structure organisationnelle au niveau du musée? Oui, bien, en fait, le musée est dirigé par un conseil d'administration. C'est une corporation privée qui gère le musée. C'est une corporation qui est enregistrée comme un organisme sans but lucratif. Et puis, donc, c'est une entreprise d'économie sociale. Et donc, le conseil d'administration, finalement, embauche une personne, un directeur, une directrice, finalement, qui, cette personne-là, a comme mandat, évidemment, de s'occuper de toute la gestion là, du site muséal. À ça vient se greffer d'autres employés qui touchent, là, entre autres, à la comptabilité, l'animation, l'accueil aussi, l'entretien du site, évidemment. OK. Dites-moi, Guylaine, en termes de retombées dans le milieu, ça représente quoi le musée Louis-Aymon? La première des choses qu'il faut dire, c'est que le musée Louis-Aymon, c'est la plus vieille institution muséale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une institution qui est très bien ancrée dans l'histoire régionale. Sa fondation date de 1938. Un musée aussi, c'est en fait le gardien de la mémoire collective.
Et le musée Louis-Aymon est important pour le développement économique et social. Puis je vous dirais aussi que c'est un incontournable au niveau du tourisme culturel. Ça représente environ combien de visiteurs annuellement? C'est environ 5 000 visiteurs annuellement. Donc, pour une petite municipalité comme Péribonka, c'est très bien. Puis je vous dirais que la clientèle internationale, c'est environ 15 là. Quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. En terminant, pour mentionner à nos téléspectateurs, peut-être vos heures d'ouverture, les périodes aussi pendant lesquelles vous êtes ouverte? Oui, parce qu'on est ouvert à l'année, donc en période de basse saison, donc de septembre à mi-juin. On est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h. Puis durant l'été, là, de mi-juin à début septembre, on est ouvert tous les jours de 9h à 17h. Parfait. Bien, Guylaine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur la programmation du musée, bien, juste aller visiter le site Internet. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.